Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour cette petite vidéo cheesecake. On va faire un cheesecake spéculoos caramel. Donc on va commencer par faire ce petit spéculoos qu'il va falloir faire refroidir pour pouvoir s'en servir pour faire notre cheesecake. Et on va faire un petit caramel coulant pour s'en servir de nappage au-dessus de notre cheesecake. Donc on commence par le biscuit spéculoos. Allez, on y va. On va envoyer ça du coup avec la feuille. Donc ça, la feuille. Et on va commencer par mettre le beurre à l'intérieur. Ce qu'on veut, c'est que le beurre ramollisse, donc la feuille va l'aider. Donc, on va commencer par mettre 100 g de beurre qu'on va faire ramollir avec la feuille au KitchenAid. Donc une fois qu'on a mis, une fois que le beurre il a commencé à ramollir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y rajouter, hop, la cassonade, le sucre blanc. Là, c'est pareil, on continue à faire tourner. Une fois que vous voyez que c'est bon, votre sucre s'est bien mélangé du coup avec votre beurre, là vous allez venir y ajouter un œuf. Tac. Pareil, vous faites tourner jusqu'à ce que ça devienne homogène. Une fois que votre mélange il est homogène, que vous avez rajouté du coup votre cassonade, votre sucre, votre œuf, là on va y ajouter 200 g de farine, 5 g de cannelle et 3 g de poudre à lever. Tout ça dans le KitchenAid. Et pareil, on remue jusqu'à ce que ça soit homogène. Hop, et dès qu'on a quelque chose d'homogène, et ben c'est bon, on s'arrête. Donc voilà, la pâte à spéculoos est pétrie, elle est juste ici. Là, on se la met sur la plaque qui va au four. On va l'étaler assez fin. Et on va se mettre ça du coup au four à 170 degrés. Le temps que ça cuise tout simplement. Après, on y fera refroidir. Et c'est ça qui servira de fond pour notre cheesecake. Je pense que ça va être pas mal comme ça. Bon, ça rebique un peu sur les côtés, mais en vérité, c'est pas grave. Parce que vu que quand ça va sortir du four, on va le briser pour avoir plein de grains. Et on va remélanger ça avec du beurre pour faire le fond de notre cheesecake. C'est pas grave si ça rebique un petit peu au-dessus, en dessous. Ce qu'on veut surtout, c'est que ça cuise. Et ça va cuire. Dès que le four sera chaud, on y enfournera. Le four a été réglé à 170 degrés. Normalement, ça devrait le faire. Il y a chaleur, il y a les deux grilles d'activer, plus ventilo. Donc normalement, ça devrait bien chauffer. En général, je suis comme ça, ma pâtisserie, ça va pas trop mal du tout sur les fours ménagers. Du coup, ça y est, le four, il vient de sonner. Il est à 170 degrés. On peut enfourner le biscuit cannelle, donc une sorte de spéculoos un peu maison. On va faire cuire ça. Du coup, pour rappel, ça sera notre biscuit qui servira de fond pour notre cheesecake. Et ça devrait cuire environ 10-12 minutes, je dirais. Ça dépend de l'épaisseur à laquelle vous l'avez étalé en fait. Alors, petit caramel maison. Donc on va commencer à faire caraméliser 200 g de sucre avec 70 g d'eau. Donc en fait, c'est une méthode qu'on appelle le sucre cuit avec de l'eau. En fait, on va bien laisser le temps au sucre de fondre dans l'eau. Une fois que le sucre aura bien fondu, l'eau va commencer à s'évaporer. Et une fois qu'il y aura du coup plus d'eau, quand on aura dépassé les 110 degrés à peu près, et ben là, ce sera vraiment une masse de sucre liquide qui va commencer à prendre de la couleur, donc qui va caraméliser, tout simplement. Donc on met le sucre, l'eau à feu moyen, on laisse faire tranquillement. Ça peut facile prendre une petite demi-heure, le temps que toute l'eau s'évapore, que le caramel il commence à monter en température et à colorer. Un caramel brun, c'est environ 170 degrés. Faut le savoir, entre 170 et 180 selon les goûts. Donc ça prend quand même un peu de temps à chauffer. Là, ce qu'on va peser dans la tasse, on va peser la crème et le sel qui nous permettra du coup d'avoir ce côté caramel liquide, caramel à tartiner qu'on va pouvoir se servir pour le cheesecake. 125 g de crème. Et on va y ajouter 2 g de sel.
Donc ça, il y a un truc qui est très important si vous voulez pas vous brûler. C'est surtout ça en fait. Hein. Si vous voulez pas vous brûler, c'est que la crème et le sel, le mélange des deux, va avoir besoin d'être chaud en même temps que votre sucre sera caramélisé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y faire chauffer au micro-ondes parce que c'est une petite quantité. Mais vu que votre sucre va être à 170 degrés, si vous mettez par exemple de la crème froide qui est à 4 degrés parce qu'elle vient de sortir du frigo, bah, en fait vous allez avoir quelque chose qui va éclabousser de partout. Donc l'idéal c'est de se rapprocher un maximum de la température du caramel. Vous n'allez jamais atteindre les 170 degrés parce que de la crème ça ne chauffe pas à 170 degrés vu que c'est rempli d'eau. Mais l'idéal ça serait d'avoir quelque chose à 100 degrés du coup. Allez, on rajoute la crème. Oh merde. Voilà, la caméra, elle est dans la brume. Hein. Alors c'est normal, vous rajoutez un liquide qui se trouve être vers 90-100 degrés, même si votre crème est à ébullition, dans un caramel qui est à 170. Donc dès que c'est en contact avec le caramel, et ben votre crème, elle bout instantanément. Donc c'est normal que ça crée énormément de buée. Donc là, on va attendre que ça reparte en ébullition et notre caramel sera bon. On va essayer de le mettre dans un autre récipient pour le faire refroidir plus vite. Et on va le mettre sur le balcon. Vous connaissez la technique. Hop, on s'arrête là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser le caramel dans cette assiette. Ça va permettre justement qu'il s'évase et qu'il soit très très fin. Il y aura une fine couche de caramel dans toute l'assiette. Ce qui fait qu'il va refroidir plus vite parce qu'il aura plus de prise d'air. Et comme ça, on pourra s'en servir tranquillement à la fin du stream. Hop. Donc là, vous le trouvez très très liquide, mais c'est normal. Il est très très chaud. Quand il aura refroidi, il se tiendra beaucoup mieux. Il sera plus une texture un peu tartinable. Nutella. On va regarder le biscuit où ça en est. J'ai perdu le gant. Non, il est juste là. Je n'ai pas perdu le gant. Ouais, là, on va dire que c'est bon. Commence à bien bronzer sur le côté. A few moments later. Donc là, j'ai récupéré mon biscuit cannelle. Il est encore un peu tiède, mais ça va aller. J'ai commencé à le casser, mais on va le casser plus fin, du coup, avec le rouleau. Après, on rajoutera du beurre fondu à l'intérieur pour essayer d'agglomérer un petit peu le biscuit. Et on se l'étalera au fond du cercle avant d'y ajouter, du coup, l'appareil à cheesecake par-dessus. Donc là, on a d'autres biscuits spéculoos concassés. On y ajoute du beurre liquide. Donc je vais commencer par un peu parce que les quantités, c'est un peu variable. Ce qu'on veut, c'est vraiment que ça recouvre le biscuit entièrement. Que le biscuit soit bien humidifié par le beurre. Et on va se servir de ça pour mettre dans le fond de notre cercle. Bon, je pense que j'ai mis bien. En fait, le truc, c'est que si vous mettez trop de beurre, ça va avoir un goût trop prononcé en beurre. Mais ce qu'on veut, c'est qu'on puisse un peu agglomérer le biscuit dans le fond, histoire de vraiment créer une couche protectrice avec l'assiette ou avec le carton, si vous faites ça sur un carton, comme en boulangerie-pâtisserie. Hop. Donc quelque chose de bien humidifié comme ça, quoi. Vous voyez ? Là, j'ai le biscuit qui a bien pompé le beurre. C'est exactement ce qu'on veut. Ça ne fait pas vraiment une pâte, mais si on va commencer à appuyer dessus, on va commencer à bien agglomérer. Et là, on va bien appuyer du coup sur le biscuit pour l'agglomérer dans le fond du cercle. Donc là, on va commencer par mettre une bonne couche généreuse de biscuits dans le fond du cercle. Il faut qu'on en étale un peu de partout, une couche homogène. On va bien appuyer dessus pour agglomérer un peu le biscuit et avoir quelque chose d'assez compact. On veut pas que la crème elle touche l'assiette. Ce qu'on veut, c'est qu'elle soit vraiment sur le biscuit. Donc là, on a notre fond de cheesecake qui est prêt. On va faire monter au KitchenAid la Philadelphia, la crème et la gélatine ensemble. On a 360 grammes de Philadelphia, 66 grammes
de sucre, une demi-gousse de vanille. Là-dedans, on a les 60 g de crème. Donc, je vais me servir de la spatule aussi pour histoire de ne pas en laisser trop à l'intérieur. Et là, on a la gélatine. Alors, la gélatine, vu qu'on l'a pris en feuille, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà l'essorer, la récupérer et on va la faire fondre dans un verre. Comme ça, on va la mettre fondue à l'intérieur. Comme ça, on va avoir de la gélatine qui va beaucoup plus facilement se mélanger avec le reste. On va déjà commencer à faire fouetter ça. Quand c'est homogène, on y ajoute la gélatine fondue. Hop, on va récupérer le KitchenAid. Donc là, on a la Philadelphia, la crème, le sucre, la vanille. On fouette jusqu'à ce que ça soit homogène. Donc là, on va le mettre, on va mélanger tranquillement. On y ajoute la gélatine fondue à l'intérieur. Et là, on va accélérer. L'objectif, ça va être de faire monter ça. Alors, ça monte pas autant que de la chantilly, hein, parce que c'est de la Philadelphia. Mais ça va quand même prendre un petit peu de volume. Ce qu'il faut surtout, c'est que ça se tienne bien. Du coup, maintenant qu'on a fait notre mélange pour cheesecake, on va le verser sur le biscuit et après on va y réserver au frais le temps que ça fige. Du coup, là, on le réserve au frigo pendant une petite heure et demie, 2 heures. De toute façon, plus on lui laisse le temps, mieux ça sera. Et après, on le décorera du coup avec le caramel dessus, tout ça. Et on va se prendre une poche. Comme ça, on va mettre tout le caramel dans une poche. Et après, on s'en servira du coup pour pocher le caramel sur tout le dessus de notre cheesecake. Et après, il ne restera plus qu'à le couper pour déguster, tout simplement. Là, vous voyez, là, on a un caramel. Il est beaucoup moins liquide parce que dès qu'on le bouge, bah, il maintient sa forme. Mais on a quand même quelque chose d'assez tartinable. Et là, il n'est pas encore ultra froid. Quand il sera vraiment tout à fait froid, on aura vraiment quelque chose d'un peu plus, encore un peu plus tartinable. Et là, ça va être nickel déjà, juste. Hein. On va mettre ça sur le cheesecake. Ça va être parfait. En fait, ça évite d'avoir un caramel qui vous colle aux dents. A few moments later. Et voilà notre super cheesecake caramel spéculoos. Je vais pas enlever le rhodoïde tout de suite parce que la crème n'a pas encore fini de figer. Mais elle est juste là. Voilà. Petit sympathique, petit cheesecake des familles, bien crémeux là. Franchement, il n'a pas l'air dégueu du tout. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce en l'air, marquez-moi en commentaire si vous avez des questions, si vous avez un avis du coup sur la recette d'aujourd'hui. Et aussi si vous avez des idées, des prochaines recettes à faire. N'oubliez pas, tous les mardis et les vendredis de 9h à 11h, je fais les recettes en direct sur Twitch. Vous avez le lien Linktree dans la description qui regroupe l'entièreté du concept, la cuisine de Zamzam. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle recette. Ciao!